Pourquoi ton overhead squat s'effondre? Pourquoi ton squat n'est toujours pas stable? Pourquoi ta barre part vers l'avant? Suivant ton profil, dis-toi que si ton overhead squat est difficile, ce n'est même pas forcément à cause de ta mobilité d'épaule. C'est une réalité, l'overhead squat est un mouvement hyper exigeant. On pourrait presque partir du principe que si tu as une bonne mobilité en overhead squat, normalement, pour tous les autres mouvements du CrossFit, tu devrais pas être trop embêté. Le mouvement de overhead squat demande de la mobilité de cheville, de genoux, de hanches, d'épaules, au niveau thoracique. Le problème, c'est que toi, tu te dis qu'il faut que tu travailles un peu de tout. Mais un peu de tout, parfois, ça revient à ne rien travailler du tout. Combien de temps tu passes pour faire du squat? Combien de prog tu as acheté avec combien de séances dans la semaine pour travailler ton squat? Et du coup, tu te retrouves à vouloir travailler un peu les chevilles, un peu les hanches, un peu les épaules. Tu passes trop peu de temps sur toutes ces petites choses pour réellement avoir une évolution. Surtout si en plus tu travailles pas ta force dans le mouvement. Laisse-moi te dire que si tu n'as pas encore analysé ce qui limite réellement ton mouvement, alors tu as sûrement perdu encore beaucoup de temps dans ton travail de mobilité. Alors pour t'aider, c'est exactement pour ça que j'ai créé un guide de test de mobilité spécifique à l'overhead squat. Pour que tu puisses enfin identifier ce qui bloque ton mouvement et savoir quoi travailler en priorité. Je te laisse le lien dans la description.